Dans cette vidéo, nous allons voir quelques exercices sur les fonctions quadratiques. Alors regardons quelques exercices importants. Ici, c'est une résolution de problème. Ici, ils nous disent, le directeur d'une entreprise de fabrication de montres a établi selon ses prévisions de vente que si le prix d'une montre bracelet est fixé à X $, les profits réalisés en milliers de dollars seront illustrés par la règle P de x est égal à moins 0,1 x à la 2 plus 24x moins 1400. Alors ici, je vais souligner un petit peu les mots importants. La première phrase, le directeur d'une entreprise de fabrication de montres a établi selon ses prévisions de vente que si le prix d'une montre bracelet est fixé à x, donc ça c'est important, donc le prix c'est x $. Les profits, le profit est très important, en milliers. C'est très important les milliers. Pourquoi? Parce que si jamais on trouve des chiffres, on doit les multiplier par 1000 pour avoir les profits. Ceux-là seront illustrés, et bien ça me donne la règle. Ici, les profits, voilà comment on calcule les profits. Ici, on connaît le prix. Donc, si je veux dire ça dans mes mots, et bien tout simplement, un directeur a dit que si il cherche le prix auquel il doit fixer ses produits, à quel prix il doit les vendre, il voit que si jamais le X c'est le prix, et bien le P de X, le profit qu'il va réaliser, suit la règle quadratique, celle-ci, ci-dessus. Maintenant, on va regarder la première question. Ils disent ici, détermine le prix. Donc, détermine le prix, ça veut dire on veut avoir le X. Donc, détermine le prix, c'est le X de la montre qui maximise. Ça veut dire on cherche au maximum le profit. On doit maximiser les profits. Alors, une fois que j'ai lu ça, la première chose, je vais écrire ma fonction P de x est égal à moins 0,1 x à la 2 plus 24x moins 1400. Et là, je vois que c'est une forme générale, c'est la forme générale, c'est ax à la 2 plus bx plus c. Donc là, déjà, je peux identifier mon a, b et c parce que c'est très important. La forme générale A, B et C sont importants. Le A c'est moins 0,1, le B c'est 24 et le C c'est moins 1400. Donc ça correspond. Deuxièmement, je vais faire un croquis. Je sais que une parabole, soit qu'il est comme ça, avec une ouverture vers le haut, soit qu'il est comme ça avec une ouverture vers le bas. Et mon aide-mémoire me dit que l'ouverture vers le haut, si A est positive, ça c'est si A est négative. Mais puisque mon A est négatif, ça veut dire que je suis dans ce cas-là, donc je vais effacer le premier. Puisque mon A est négatif, eh bien, ma parabole est comme ça. Là, ils disent qu'on veut maximiser les profits. Maximiser le profit, ça veut dire que je suis au sommet. Il suffit de trouver le sommet. Mais puisque c'est le X qu'il me demande de trouver, donc c'est le H qu'il veut. Donc je dois trouver le H. Maintenant, la forme générale, comment je trouve le H? Donc mon aide-mémoire me dit, le H c'est moins B sur 2a. Regardez un autre cours où on a fait l'aide-mémoire pour la fonction quadratique. Il vous donne tout ce que vous devez avoir dans votre aide-mémoire. Et là, je vais faire les calculs. Donc, h est égal moins. Le b, c'est 24 qui divise 2 fois a. a, c'est quoi? C'est moins 0,1. Et si je fais ce calcul et je le donne à la calculatrice, il va me donner 120. Donc ici, le h, c'est 120 $. Et par suite, le prix auquel il doit fixer ses montres doit être de 120 $. Donc, je mettrai ici x est égal à 120 $. Alors maintenant, regardons la deuxième question. Ici, ils me disent quel est le profit maximal que peut réaliser cette entreprise. Donc, le profit maximal, donc je suis toujours au sommet. Mais cette fois-ci, c'est le profit qu'ils veulent. Et le profit, c'est P de x. Donc, c'est le y. Et par suite, ils veulent que je leur donne le cas. Alors maintenant, on va calculer le K. Comment je calcule le K? Mon aide-mémoire me dit aussi, pour calculer K, il suffit de faire K est égal à 4AC moins B au carré sur 4A. Et là, je vais faire tout simplement mes applications. Je vais le faire avec une autre couleur. Donc, je vais faire 4 fois A. A, c'est moins 0,1 fois C. C, c'est moins 1400. Moins b au carré, c'est 24 à la 2. Le tout qui divise 4 fois moins 0,1. Alors, je vais remonter mon tableau un petit peu. Alors, si je fais ces calculs-là, donc si je le donne à la calculatrice, ces calculs c'est facile, faites P de masse, faites les priorités des opérations, faites P de masse. Si vous faites P de masse, je vais trouver c'est 40. Alors 40, mais en fait, parce que c'est 110 milliers, vous vous souvenez qu'on a dit que le profit, il est fait en milliers,
Donc, je vais écrire, donc les profits c'est en milliers, donc 40, donc c'est 40 000 dollars. Donc, les profits seraient de 40, donc j'écris ici K est égal à 40, et j'écris le profit, donc elle est égale à 40 000 dollars, parce que je dois multiplier par 1000, parce que la règle c'est en milliers de dollars. Alors, regardons la troisième question. Dans quel intervalle faudrait-il fixer le prix de vente de ces montres bracelets pour que l'entreprise ne subisse pas de pertes? Alors là, ils nous disent qu'ils ne doivent pas subir de pertes. Alors, je vais effacer tout ça. Alors, s'ils ne subissent pas de pertes, ça veut dire quoi? Ça veut dire, le profit est zéro. Parce que si le profit est négatif, c'est qu'ils ont subi des pertes. Donc, j'écrirai ici, donc P de X, les profits, doivent être égales à 0. Et par suite, qu'est-ce que je dois faire? Je dois tout simplement isoler la variable. C'est la même chose que si je trace mon axe ici des X, c'est celui-là. Donc, subir des pertes, c'est que je dois être là où je n'aurai aucun profit, ce sont les zéros. Donc, je dois trouver ces deux zéros-là pour ne pas subir de pertes. Donc, je vais l'écrire ici. Donc, j'écris moins 0,1x à la 2 plus 24x moins 1400 égale à 0. Et comme j'ai déjà trouvé le A, B et C, je l'ai mis ici, A égale à moins 0,1, B égale à 24, et puis C est égal à moins 1400. Alors là, il faut que j'isole la variable, c'est la forme générale. La forme générale, qu'est-ce que ça me dit? Pour isoler la variable, x est égal à moins b, plus ou moins racine carrée, de b au carré, moins 4ac, sur 2a. C'est ça ce que me dit mon aide-mémoire. Alors maintenant, je vais remonter un petit peu mon tableau ici pour que je fasse mes calculs. Je vais remonter la question pour qu'elle soit visible. Voilà. C'est ça. Et là, je vais écrire x égale, donc je vais écrire avec une autre couleur, avec les chiffres maintenant. X est égal moins, b c'est quoi? C'est 24. Plus ou moins, racine carrée. b au carré, c'est 24 au carré, moins 4 fois A, c'est moins 0,1, fois C, c'est moins 1400. Comme ça, je vais l'écrire correctement, ça ne paraît pas bien, moins 1400, le tout sur 2A, donc ce que je dois diviser par 2, fois moins 0,1. Et là, qu'est-ce que ça va me donner? Alors, premièrement, je vais calculer la racine carrée. Et si je calcule cette racine carrée-là, je vais trouver que c'est 4. Donc, commencez toujours par calculer la racine carrée. Et là, je vais écrire x égale moins 24 plus ou moins 4 sur 2 fois moins 0,1, c'est moins 0,2. Et là, je vais faire une pour le plus et une pour le moins. Donc, je vais écrire x est égal à moins 24 plus 4 qui divise moins 0,2 égale, et celle-là, pour le plus, ça va me donner, ici, ça me donnerait 100, et l'autre, je vais faire x est égal à moins 24 moins 4 qui divise moins 0,2. Si vous faites ce calcul, vous allez trouver 140. Ça veut dire ça, c'est 100, et ici, c'est 140. Donc, pour qu'il ne subit pas de perte, il est forcé de fixer ses prix entre 100 et 140 dollars, sinon ses profits seront négatifs. Donc, ici, on écrit, donc le prix doit être entre 100 dollars et 150 dollars. 140 dollars, pardon. 100 dollars et 140 dollars. Donc, voilà pour cette résolution de problème. Faites les exercices du site et de vos manuels. Et si vous avez encore des questions ou de la misère, vous pouvez nous contacter.